tous, bienvenue dans Giboulé TV. Aujourd'hui c'est notre dernière mission et pour fêter cela nous la fêtons, nous la filmons. On va recommencer, c'est pourri. Nous étions... Ça va la lumière là? Ça va très bien. Ok. Alors... Vous êtes qui? Excusez-moi. Alors vous êtes George... Giorgio Pupella. Giorgio. Joël Noguès vient de partir parce qu'elle demain a un cours à l'université à Toulouse. D'accord, et donc monsieur est? C'est monsieur Jérôme Agostini. Jérôme Agostini, vous êtes italien? Moi oui. Ah. Oui, non. Très bien, alors ce spectacle, comment vous est venue l'idée de faire ce spectacle? Alors, en fait. Bon, tout d'abord, tout naît d'une bande dessinée qui a été faite de 1905 à 1913 par Winsor McCay aux États-Unis. Et ce monsieur, donc, à partir de 1905, il a fait des histoires de Little Nemo, donc un petit garçon. Rien à voir avec le poisson. Du tout. Non, c'est le poisson qui a piqué le nom de lui. Le petit garçon, d'accord. Il l'appelait Little Nemo, Nemo. Donc tous ces allers-retours nous ont provoqué à la fois l'envie d'évoquer sur un plateau de théâtre le rêve et le cauchemar, bien sûr, et de créer ce parallèle entre la bande dessinée et le cinéma. Et alors, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de... L'aspect cinématographique compte beaucoup. Vous êtes inspiré d'énormément de films. On a vu King Kong, on a vu du Charlie Chaplin, on a vu des films un peu de gangsters aussi, avec toutes ces sirènes de police. Avec Les Incorruptibles. Les Incorruptibles. Taxi Driver aussi. Oui. Des citations, il y a Horloge. Voilà. Et alors, est-ce que ça vous a demandé un travail... parce qu'à la base, vous êtes... comédien, vous êtes marionnettiste comédien. Et alors justement ce rapport à la vidéo, la marionnette qui est incrustée, ça vous changé complètement votre rapport aux échelles. Donc ça veut dire que vous aviez, par exemple, 1 centimètre, ça représentait... Oui, tout à fait. Alors moi je suis habitué à travailler dans cette dimension. La dimension supplémentaire que j'avais cette fois-ci, c'était qu'effectivement, en général, moi je regarde les yeux de la marionnette de l'intérieur, on peut dire. Je cherche à la suivre comme ça. Et là, je ne peux pas trop la regarder, il faut que je regarde le résultat de la vidéo avec un moniteur. Vous aviez un moniteur? Voilà. Donc ça, ça nous donne beaucoup moins de liberté de mouvement. C'est-à-dire qu'on a grosso modo 10 cm de profondeur de champ pour pouvoir travailler, pas plus. Sinon elle disparaît. Et est-ce que vous avez discuté avant du titre? Parce que finalement, donc c'est un rêve, mais alors pourquoi Zoom? Mais parce que, bon, au départ, on aurait voulu l'appeler Les Nuits de Nemo. Et après, tout le monde nous parlait du poisson. Donc on a compris que Nemo, le pauvre, voilà. Et bien Zoom, c'est effectivement à la fois le zoom cinématographique, voilà. Et voilà, donc ça nous plaisait comme titre parce que ça donnait cette idée du mouvement, de la ville, ça nous donnait... Bon, après on finit avec un zoom, donc oui, voilà, ça nous semblait un titre assez sympathique et immédiat pour le public. C'est Zoom, les vertiges du rêve, donc on sait un peu où on met les pieds. Voilà. Même si les gens ne connaissent pas Winsor McCay ou Little Nemo. Et un dernier mot alors sur l'univers sonore. J'ai remarqué, j'ai reconnu plusieurs musiques de films, dont Inception. Oui. Mais vous avez coupé parce que c'est frustrant quand on connaît la chanson qu'il n'y a pas la suite. Vous l'avez répété plusieurs fois. Oui. Ça c'était volontaire aussi. Et j'ai aussi reconnu un extrait de La Guerre des Étoiles, non? C'était Star Wars épisode 2. Non, il n'y a pas. Il y avait du John Williams à un moment donné, non? Non, c'est pas de John Williams, c'est un extrait de Édouard Romain d'Argent. Ah. Je ne sais pas qui c'est pas John Williams qui a fait ça. Alors, je vais juste encore poser 2 questions, après on s'en va, on vous arrange plus. Si vous deviez définir le spectacle là en 3 mots, lesquels vous utiliseriez? Là, notre spectacle? Oui, celui-là. Sinon, le spectacle d'à côté. Non, pour moi, c'est vraiment les vertiges du rêve. Et je peux voir tout ça quelque part après? Oui, sur le site du... festivalgiboulé.over festivalgiboulé.over-blog.com. À bientôt!